IGO, défendons le bois-le-jus. Amis du Bure et des forêts, nous sommes super heureux de vous accueillir ici dans le bois libéré de Mandres-en-Barrois. Depuis juin 2016, il est au cœur battant de la lutte à Bure. Peuplé de cabanes à la cime des arbres et de barricades au sol, le bois a retrouvé toute sa splendeur face à la menace des bulldozers et des gendarmes mobiles. Nous l'avons occupé une première fois, puis nous avons été expulsés manu militari sous des nuages de lacrymo. Qu'importe, nous l'avons réoccupé. Nous avons scié et cisaillé leur clôture. Puisque les barbelés ne suffisaient pas, ils ont construit un mur en béton. En août, nous l'avons abattu en masse, dans un geste de sabotage collectif et joyeux. Notre colère ne sera jamais réversible. Aucune frontière, grillage, barbelé ou vigile n'arrêteront notre détermination. L'automne a lentement chassé l'été d'urgence. Et nous avons depuis septembre réoccupé cette forêt. Avec son odeur de risotto aux pleurotes, de châtaigne grillée et d'humus, ses couleurs flamboyantes, ses initiations à la grimpe, ses balades du dimanche après-midi, sa douceur. Mais depuis décembre, nous sommes entrés de plein pied dans l'hiver des terres. Les vigiles reviennent rôder et agresser des camarades. Les pelleteuses promettent de nettoyer la forêt, des murs qu'elles ont installés 5 mois plus tôt. Un ingénieur verse de l'essence sur des personnes qui tiennent des barricades. Malgré la vague de froid, la neige et la brume, nous avons tenu bon. Cela fait 6 mois maintenant que les travaux de l'Andra sont bloqués au bois-le-jus. Les nucléocrates Peste et doivent, pour la première fois en 20 ans d'implantation diffuse, abandonner leur plan bien huilé. C'est une lutte victorieuse que nous comptons bien poursuivre. À bien des égards, nous vivons un moment crucial où nous pouvons consolider notre puissance ou subir des revers. Les échéances juridiques se rapprochent. Le 22 février, un rendu d'expulsion des habitantes du bois sera peut-être publié. Tout pourrait ensuite s'enchaîner très vite et les gendarmes débarquer dans la forêt. Le 28 février, une autre décision de justice sera rendue qui pourrait remettre en cause la propriété de l'Andra sur le bois-le-jus. Lors du procès à Nancy, la rapporteure publique a montré qu'il y avait eu des vices de procédure dans la délibération du conseil municipal de Mandres autorisant l'échange de la forêt. Nous saurons le 28 février si la justice suivra l'avis de la rapporteure publique, comme à 90% des cas, ou si elle rendra à Notre-Dame-des-Landes une décision politique en allant à son encontre. Vivre et lutter, oui, mais dans le Sud-Meuse. Nous l'avons dit et nous le répétons, ce qui se vit ici, c'est la continuité de 25 ans d'une lutte qui renaît comme un phénix, alliant barricades physiques et barricades de papier, manifs populaires et sabotage, campements autogérés et réunions publiques. C'est la suite de ce qui se trame dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes, dans la forêt de Roivron, de ce qui s'est passé dans les rues des métropoles pendant le mouvement contre la loi travail, du vent de la révolte qui souffle maintenant contre le vol de Théo par la police, de tant d'autres tentatives de reprendre le cours sur nos vies contre ceux qui les broient. À Bure, que ce soit dans une cabane en haut d'un chêne centenaire, à la maison de résistance, dans une caravane retapée, dans des maisons peu à peu habitées depuis des années, et tous les autres espaces dans lesquels nous mettons notre amour, nous voulons devenir un point de ralliement contre la poubelle nucléaire. Un espace de convergence contre toutes celles et ceux qui veulent mettre au pas nos existences, au nom du fric, du contrôle social ou des frontières. Nous voulons faire de Bure un lieu désirable où il fait bon vivre et s'organiser. Là où l'Andra a mise sur 150 ans de nettoyage par le vide. Un terrain de jeu où nous cultivons du blé panifiable sur des terres promises à l'enfer atomique. Construisons des fours à pain, retapons des maisons et des cabanes, inventons des chansons, ébauchons une vie collective où chacune peut retrouver une place. Il y a 5 ans, il y avait à la maison de la Résistance personne en hiver. Il y a 2 ans, nous étions une petite dizaine. Nous sommes maintenant une quarantaine, sans compter toutes celles et ceux qui ne cessent de s'installer dans la région depuis des années. Combien serons-nous demain ? Nous voulons dire à toutes celles et ceux qui continuent de venir à Bure, qui découvrent, qui se questionnent, qui aiment, qui reviennent, venez, passez, créez des comités de soutien, installez-vous, engagez-vous dans ce pari qui nous tient ensemble. Chaque présence compte, chaque geste de soutien, chaque témoignage d'amitié nous rend plus fortes, plus vibrants, plus vivantes. Chacune de ces lucioles fait grandir une belle flamme contre le cancer diffus de tristesse, de résignation et de peur qui veut s'insinuer ici.